Alors, on va passer à une dernière interview. J'ai le plaisir d'avoir Bruno Cahen qui va venir me rejoindre sur la scène. Directeur général Eiffage Route et membre du COMEX Eiffage. Ah, vous l'avez là, très bien. Non, c'est parfait. Et puis, monsieur Philippe Mouliat, le retour. Allez-y, prenez place. Alors, on va commencer par vous, Bruno. Alors, on m'a dit dans l'oreillette, 33 ans de partenariat historique. Vous y étiez ou pas au démarrage ? Alors non, moi aussi, je me suis reconverti. Moi, je ne suis pas originaire du BTP, moi, je viens de l'industrie. Donc, il y a 33 ans, non, je n'étais pas chez Eiffage. Je suis chez Eiffage depuis 8 ans. Voilà. Mais effectivement, c'est une longue histoire avec Eiffage. Je pense que c'est à la base des valeurs. Et le président d'Eiffage de l'époque qui avait fait cette création nous a transmis le virus. Donc, nous sommes là aujourd'hui très heureux de continuer à accueillir des personnes qui sont en insertion comme aujourd'hui venant d'autres pays ou d'autres origines. Ça peut être éloigné de l'emploi pour beaucoup de raisons, sortant de prison ou autre. Et ça a été dit, nous avons un vrai mur devant nous de recrutement, de formation, d'accompagnement, et probablement nos métiers pas suffisamment connus. Et le Crépi est un des leviers par son maillage territorial, par l'engagement, vous toutes et tous ici en êtes la preuve, l'engagement au quotidien de gens qui ont l'envie, à la fois à titre personnel et professionnel, comme le disait Michael tout à l'heure, et c'est exactement ça. Ce qui compte, c'est l'envie et le savoir-être. À partir de là, on peut construire beaucoup de choses ensemble, au moins à 3. Philippe, il y a 33 ans, vous étiez là pour le partenariat historique. Oui, puisque c'est avec plaisir aujourd'hui d'être à côté, que nous soyons à côté, on en parlait tout à l'heure. D'abord parce que j'ai eu le plaisir de faire toute ma carrière chez Eiffage. Donc cet ADN, dès le premier jour, en 1989, ça date, je l'ai senti, je l'ai perçu, et effectivement, à l'époque, Jean-François Verrato avait, pour l'activité du bâtiment et du BTP, imaginé qu'il fallait faire autrement et que peut-être il fallait insérer différemment les personnes dans l'entreprise. Et puis, comme ce dispositif créé par lui marchait très bien, dans les clauses liées au marché public, et il a dit, mais pourquoi restreindre l'activité BTP ? Ça concerne toutes les entreprises. Le recrutement, c'est un problème qui n'est pas que du BTP, dans plein d'entreprises. Donc j'ai vraiment eu les prémices, vu ce virus, effectivement, se propager dans l'entreprise, auprès des collaborateurs, mais ça a été dit, Michael l'a dit tout à l'heure, ça c'est clair, et ça en est la preuve, si ça marche, si on est là aujourd'hui. Il y a effectivement à l'époque Jean-François Verrato, PDG du groupe Eiffage, qui a dit « je prends le sujet en main ». Donc dans ces cas-là, il y a, j'étais à l'époque patron de filiale, on doit prendre ça dans son cahier des charges. On ne peut pas simplement, et je le dis très honnêtement, parce qu'en 2008, lorsqu'il m'a été proposé de créer un Crépi sur la partie Aquitaine qui n'existait pas, notamment la Gironde, j'ai dit non, c'est pas bien, mais je le dis aujourd'hui. Je disais, en tant que patron, j'ai plein de choses à faire. D'autres, j'ai pensé, Michael l'a dit au RH, je me disais, mais j'ai très bons responsables, ils vont le faire. Et puis, quelque chose s'est allumé dans ma tête. On m'a dit, mais c'est pas tout à fait ça qu'on attend. Il faut que ça soit porté par le manager, le patron. C'est pris par le président. Il faut vraiment avoir un marqueur dans l'entreprise par rapport à ça. Voilà. Donc, je suis très content aujourd'hui d'avoir, je dirais, cette poursuite chez Eiffage avec toutes les autres entreprises membres du Crépi. On ne les oublie pas non plus. Bruno, qu'est-ce qui se consolide justement dans ce partenariat, parce que 33 ans, ça a dû évoluer. Donc avec votre arrivée il y a quelques années au sein du groupe, qu'est-ce qui se consolide avec le Crépi ? Ce qui se consolide se renforce avec le temps, mais tout en gardant quand même le socle que vient d'évoquer Philippe, c'est cette base de valeurs et d'envie de travailler ensemble. C'est deux choses. À mon avis, la première, c'est on construit avec le temps et les exemples, on dit rôle modèle aujourd'hui, ça fait moderne, mais les anciens qui sont passés par ce parcours peuvent témoigner que l'accueil se passe probablement maintenant de mieux en mieux, on connaît un peu mieux les rouages, on se passe les bons tuyaux les uns les autres, et que les parcours de carrière existent. Et c'est une évidence, ça paraît une évidence, mais il faut qu'on se le dise, parce qu'on a la chance d'avoir un toit, on a la chance de manger et d'avoir une famille auprès de nous.
Donc pour des gens qui arrivent notamment de l'étranger, un peu déracinés, changer de pays, d'environnement, de langue, de métier. Quand on a, parce qu'évidemment, quelqu'un qui était BTP à l'étranger, qui vient faire BTP chez nous, on peut se dire qu'on va l'insérer plus facilement. Mais la force principale qui se consolide entre nous, c'est toujours l'envie de continuer, de progresser. Les chiffres peuvent progresser. On n'a pas encore suffisamment accueilli assez de personnes. Et les besoins sont immenses, hein. Je pense des deux côtés de la frontière, entre guillemets. L'autre point important, c'est rester humain. Rester humain, avoir une approche, encore une fois, pas par les chiffres, mais de considérer chaque personne qu'on a en face, comme dans les exemples qu'on a entendus aujourd'hui. Et avoir envie à titre personnel, au-delà de ma fonction, et pareil pour les collègues. Et là où je suis 100% d'accord, c'est que les RH, c'est les techniciens qui nous aident. Mais quand je dis nous, c'est le chef d'équipe qui va accueillir le nouveau compagnon, c'est le patron de filiale qui va effectivement donner une impulsion dans son équipe pour qu'on prenne le temps, l'énergie, les moyens d'accueillir les gens réellement et de les former réellement, pas juste de remplir une clause d'insertion. Si on se tourne vers l'avenir, Philippe, je me tourne vers vous. Oui. Quel souhait vous avez envie de donner aujourd'hui? Quelle impulsion au Crépi? Alors déjà, essayer de faire mieux ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire qu'on est dans un perpétuel cercle vertueux qui est de dire ce qui marche, c'est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux, sans forcément réinventer autre chose. Piste permanente d'amélioration continue, comme dans une entreprise dans laquelle on reprend et on essaie chaque fois d'apporter... et le mieux pour le Crépi aujourd'hui, dans toutes les équipes qui sont là, c'est le taux de retour à l'emploi. Souvent, on me parle de chiffres, on me demande souvent beaucoup d'éléments. C'est important, j'ai vécu toute ma vie là-dedans, je continue en étant chef d'entreprise dans d'autres activités, mais ce n'est pas avec les tableaux que je vais mesurer vraiment la pertinence, on va dire humaine, par rapport à ce qu'on fait dans le cadre du Crépi. Et ce qui est notre indicateur premier, c'est le taux de retour à l'emploi. Donc on s'était fixé une feuille de route il y a quelques années à 60%, on est à 70%. Aujourd'hui, j'ai dit on doit aller vers 80%. Avec ce qu'on sait déjà faire, comment on fait pour atteindre les 80%? Parce que ce n'est pas une statistique, les 20% restants. C'est un chiffre, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont sur le carreau, pour lesquels on n'a pas trouvé de solution. Or, aujourd'hui, 6 sur 10, on peut approcher 8 sur 10, demain 9 sur 10, et pourquoi pas 10 sur 10. Plutôt que de dire j'en reçois 20, ça ne veut rien dire, on ne remplit pas un tableau avec des chiffres, ce sont des hommes et des femmes. Et je dis en plus, ce qui nous peine, et ils le savent tous dans le réseau, c'est que c'est 20% de personnes que malheureusement pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas su faire, pas trouvé les solutions, pas pu répondre pour tout un tas de raisons. Encore une fois, c'est du collectif, c'est terrible. Parce que nous, on continue à avancer, on regarde dans le positif les 80%. Mais les 20% qui sont toujours à côté, qu'est-ce qu'ils deviennent? Où sont-ils? Que font-ils? Que font-elles? Et je crois que c'est ça, en fait, le message dans le réseau, c'est de dire, écoutez, chacun dans nos coins, on fait le maximum de ce qu'on peut faire, on essaie de le faire bien, il faut faire mieux. Et j'avais tendance à dire, en plus, avec moins. Parce qu'aujourd'hui, notre ingénierie sociale dans le réseau, je rappelle que quand vous mettez 1 euro, et ils le savent tous, dans le réseau Crépi, il y a 20% au titre des frais généraux, ou 25%, et le reste, c'est l'ingénierie sociale. Donc, on investit dans l'humain, parce que demain, ça a été dit par tout le monde, en fait, la matière première et le premier capital d'une entreprise sont les hommes et les femmes. Et si vous aviez un seul vœu à faire? Alors, j'aimerais, y compris avec moi, on en a parlé, que notre prochain président de Crépi, d'abord, soit une femme. Voilà. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule présidente dans nos 16 clubs qui est en Bretagne. 2, pardon. Oui, pardon. Oh là, pas bien. Mais c'est aujourd'hui pas suffisant, c'est pas représentatif. Et en plus, on a un autre objectif, c'est qu'aujourd'hui, on doit aussi se tourner en termes de filière beaucoup plus vers des métiers auprès des femmes et ouvrir largement le spectre de nos activités. Il n'y a pas de frein. Et donc ça passe effectivement aussi par notre propre représentativité au sein du club et des présidents sur le territoire. Voilà. Donc c'est vraiment un vœu très important. J'espère y arriver. Et c'est à quel endroit? On va dire que c'est dans le sud-ouest. Voilà, c'était une annonce. Merci beaucoup à vous deux.